Eh bien, toujours dans cette édition Grand Pavois Fishing 2014, j'ai l'occasion d'accueillir Stan Ogier de la société Ultimate Fishing, une des sociétés partenaires du Grand Pavois Fishing, une des principales sociétés. Donc Stan, bonjour. Salut Fred, bonjour à tout le monde. Voilà, on se connaît tous dans la pêche, donc on a toujours des grands sourires, c'est ça ce qui est bien. Donc là, Stan, tu es venu en particulier avec un leurre un peu différent de ce que vous avez pu voir tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait de souple. Et bien là, on va parler de leurre dur. Alors, que nous présentes-tu, Stan? Alors, on va parler d'une chose déjà, de leurre dur et d'une technique un petit peu particulière qui s'appelle la pêche au leurre de surface, que beaucoup de gens d'entre vous connaissent sûrement. C'est une pêche qui est très passionnante, comme tu le connais aussi sûrement, Fred. C'est quelque chose qu'on a l'avantage d'avoir quelque chose de très visuel. C'est une pêche qui a été un petit peu oubliée ces temps-ci, je trouve, par rapport à la pêche au leurre souple, et il ne faut pas oublier que cette pêche fait vraiment partie d'un ensemble des techniques de pêche. Exactement, c'est une des techniques favorites de tout pêcheur, puis de voir ses attaques en surface. Alors, ce leurre, nommé Brit, quelle est sa particularité? Parce que des leurres de surface, vous en connaissez tous, bien entendu, entre le popper, j'en passe et d'autres, des stick bait, mais là c'est plutôt un stick bait, Stan. Alors c'est exactement ça. Doucement, parce que les hameçons là... Ça pique. Donc ce leurre-là est, comme tu viens de le dire, un stick bait fabriqué par la compagnie Tekalaos, qui est originaire de Tokyo. C'est une compagnie qui est spécialisée dans la pêche du thon, de la truite essentiellement, et du bar. Donc tu vois, c'est pas tous les poissons qui sont visés. Magnifique. Et en l'occurrence, ce leurre-là est destiné à l'origine pour les pêches des boulis. Les boulis, c'est une variété de thon qu'on va trouver énormément quand l'on pêche du bord dans le sud du Japon. Le fait c'est qu'il correspond exactement au leurre qu'on va utiliser ici, par exemple, pour la pêche du bar en France. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez constater, vous avez à l'écran de temps en temps une image avec ce leurre qui va passer en transparence. Et là, vous avez un coloris un peu pétant, je dirais. Un coloris qui plaît en général aux poissons français, des côtes françaises, je pense. C'est un coloris déjà que moi j'apprécie vraiment dans certaines conditions et qui marche très très bien, que ce soit des minots, donc des leurres à bavette, ou des leurres de surface. C'est quand on va les pêcher ce qu'on appelle la mousse, donc dans le blanc, dans l'écume. Et on va avoir vraiment un effet qui va se produire, tu vois, avec ce leurre qui a un flash rouge sur le ventre et qui va venir contraster, tu vois, avec l'autre partie du leurre. Il y a une chose importante, on parle de poisson. De quel poisson parlons-nous? Alors, il va y avoir plusieurs cibles, comme je te le disais. Ce leurre, à l'origine, est fait pour le thon. Comme on pouvait le voir sur les gros plans qu'on voyait tout à l'heure du leurre, on voit bien que sa structure intégrale est plus que renforcée. On retrouve vraiment des parties importantes qui viennent structurer le leurre, avec une partie à l'intérieur en plus qui est une plaque d'inox découpée, qui va le permettre, comme tu l'imagines bien, d'éviter de se faire détruire le leurre qu'on va venir chercher des thons. D'accord. Et il y a une particularité, vous allez pouvoir... Vous avez entendu? Il y a des billes. Il y a des billes qui sont tout en tungstène à l'intérieur. Bien sûr, le tungstène est utilisé pour lester ces leurres, les équilibrer et surtout leur donner leur dynamique au moment du lancer afin de pouvoir les propulser les plus loin possible. Donc, comme d'habitude, tu vas avoir vraiment une grande partie du poids qui va se retrouver à l'arrière du leurre et qui va permettre ainsi, en plus, de déclencher cette fameuse nage qu'on appelle walking the dog, la balade du chien. Qu'on va pouvoir voir directement peut-être dans le bassin. Alors, on va voir l'animation, mais avant de faire l'animation, tu n'as pas besoin d'un matériel surdimensionné pour animer ce leurre. On est sur un leurre qui fait 33 grammes, donc tu vois, on va utiliser une canne généralement qui va être dans les puissances, tu vois, en 10-40, 10-50. On va pouvoir les propulser sans problème. Je préfère, moi perso, avoir des cannes un petit peu longues, avoir de la distance. Quand on pêche au leurre de surface, on cherche quand même à ratisser de la surface. Bien sûr. Et plus on est loin, plus on a besoin de longueur de canne aussi pour animer son leurre. Oui, donc vrai. Voilà, en l'occurrence ici, j'ai pas le modèle spécialement adéquat, mais c'est le modèle qui va être vraiment parfait. Voilà. Alors on va passer à l'animation et tu vas nous expliquer un petit peu ce type d'animation. Donc walking the dog, forcément, la marche du chien. Pourquoi? Parce que... Il a l'arrière qui se déhanche, exactement. Donc c'est une nage qu'on va pouvoir lui donner tout simplement en lui inculquant quelques petits coups de sion. Et comme tu peux le voir, vous pouvez rentrer dans ce hall, messieurs, dames, du Grand Pavois Fishing, de façon à venir assister à une démonstration de Stan sur des leurres de surface. En l'occurrence, donc, les poissons, on cherche des bars. Exactement. Voilà, c'est important de dire. Donc la chose la plus importante qu'on va faire sur la pêche du bar, donc il y a cette fameuse nage qu'on appelle le walking the dog. Et l'autre chose qui va être importante, c'est bien sûr les arrêts.
Les arrêts qui sont très, très, très souvent oubliés par les pêcheurs, qui pensent tout le temps aller vite, aller vite, aller vite, bien trop vite la plupart du temps. Il faut savoir que plus on va doucement, moi c'est mon grand-père qui m'a appris ça. Quand on pêchait à la bulle, quand il n'y avait pas encore tous ces leurs techniques japonais, et ben si tu veux prendre les gros bars, il faut aller le plus doucement possible. Il faut leur laisser le temps de venir sur le leurre. C'est vrai. Si tu vas vite, c'est toujours les petits qui vont arriver en premier dessus. Souvent, on a la même chose en eau douce avec les brochets. Et là, voilà, on a la même chose pour les bars. Donc Stan nous conforte un petit peu dans cette idée d'arrêter le leurre. Tu nous montres un petit peu. Donc voilà, là on peut bien voir sur l'écran en plus, on voit bien sa position. Donc grâce au bic qu'il a à l'arrière du truc, on voit bien qu'il a vraiment une position quasiment à 45 dans l'eau, qui va lui permettre de déclencher sa nage. Alors il a une petite particularité en plus, tu vois. Bravo. C'est un leurre qui ne va pas rester spécialement sur la surface. Il a une tendance à rentrer un petit peu dans l'eau. C'est un petit secret justement pour les bars. C'est important. Mais donne pas les secrets comme ça, voyons. Bon. Oh. Mais sachez une chose, voir. Si vous achetez toutefois ce leurre, moi j'ai des tendances aussi à pêcher beaucoup en eau douce, étant donné que je suis guide en eau douce, mais là il m'intéresse également en eau douce. Donc on parle du bar, mais vous voyez, je lui trouve déjà, à mon avis, deux possibilités de pêche, eau douce et mer. Mais l'animation me plaît énormément, vous avez vu un petit peu, ça reste... Alors, très simple pour Stan, bien entendu, qui est pêcheur avant tout et sait pêcher, animer ses leurres. Mais quand on récupère ce type de leurre, va falloir un minimum, je pense, d'application pour pas longtemps. C'est simple. C'est très simple. Mais oui, mais les gens, tu vas voir, je vais prendre la carte 2 secondes et je vais te montrer quelque chose que tous les gens font avec moi à bord du bateau. Ah, merci. Je vais simplement montrer ce que tous les gens font à bord du bateau. Ils ont vu le leur faire ça, donc ils font ça. Alors que c'est simple. Vas-y, Stan. Regardez. Ce que j'ai fait, je vais passer ma journée à faire ça et à me faire mal au bras. Regardez. C'est une petite impulsion. En fait, le secret, Fred, il est tout compliqué. Il n'est pas compliqué, pardon. C'est une synchronisation de ton sion et de ta récupération avec le moulinet. Et ton moulinet vient récupérer ta bannière à chaque fois que tu as donné un petit coup de sion. Voilà. Et le geste à faire avec la canne pour animer ce type de leurre, vous, chers visiteurs du Grand Pavois, vous, auditeurs, regardez, c'est haut, bas, haut, bas, haut, bas. Vous mémorisez ça? Et regardez, le leurre, il va tout seul. Si vous vous agacez à faire des gestes comme ça en fin d'après-midi, vous aurez mal au bras. Ce qui est important, c'est de rendre la main, de toujours rendre un petit peu la main et lui laisser sa liberté. C'est en fait en rendant la main, de ne pas avoir son contact. Le leurre est fait pour nager. Il a été conçu pour nager à l'origine. Eh oui. Et quel est le nom de ce leurre déjà? Rappelle-nous. Le Brit Brit House. Et si tu peux le voir, il est tellement même bien équilibré, même sans le faire à la canne. On voit que je déclenche quasiment la nage simplement par des à-coups en fait, de récupération. Donc, on simplifie la pêche pour tout le monde. Et ce type de pêche, comme l'a dit Stan dès le départ, c'est une pêche vraiment où on s'éclate. On prend vraiment du plaisir à pêcher comme ça. Parce que l'attaque des poissons en surface, c'est ce qu'il y a de plus fabuleux, Stan. Pour moi, c'est la plus belle pêche. Voilà. La plus belle pêche, il y a une chose à savoir aussi. C'est quand même, je pense que notre ami Samir, qui fait partie du team, en parlera aussi. Oh oui, lui. C'est quand même une chose qui vous permet de repérer, mais très, très, très rapidement, l'activité du poisson. On peut savoir sur une zone si le poisson est en chasse et actif au leurre de surface très rapidement. Ok. Eh bien, écoute, Stan, je te remercie de cette animation. C'est moi qui te remercie. De nous avoir présenté ce leurre. Et nous allons passer à la suite, hein, chers auditeurs et chers visiteurs. Et donc, bien sûr, Fred, je voulais juste rajouter un petit truc. Ce petit leurre, bien sûr, qu'on va retrouver chez Will, à côté, qui est la petite boutique la grande boutique de l'escale du pêcheur. Et donc, ce leurre est disponible dans pas mal de coloris qui pourront s'adapter aussi bien, comme je le disais, pour les pêcheurs de thon que pour les pêcheurs de bar. Exact. Boutique d'en face, juste à côté, chez Will. Donc voilà, l'escale du pêcheur. Merci Stan, à plus tard. Je pense que nous aurons l'occasion de retrouver Stan plusieurs fois dans la semaine. Merci à toi, Fred.